Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion consacré cette semaine à un numéro de la série Histoire. Si je vous dis Concile de Florence, il est peu probable que vous sachiez de quoi il s'agit et c'est bien normal. Si on connaît les deux conciles du Vatican, ceux de Nicée ou de Constantinople, le Concile de Florence et plus exactement les conciles du XVe siècle qui se succédèrent à Bâle, Ferrare, Florence et Lausanne sont très méconnus. Ils sont pourtant essentiels car c'est au cours de cette période que l'Église essaya de mettre fin au schisme entre Orient et Occident. Alors je dis bien essaya, car on peut lire ces conciles aussi comme une série d'occasions manquées de faire l'unité. Mais en même temps, c'est à cette époque que l'Occident latin redécouvrit la langue et la culture grecque, ce qui allait lancer la Renaissance et l'humanisme. C'est donc un moment essentiel de notre histoire que je vous propose de découvrir avec mes deux invités. Marie-Hélène Congourdeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes byzantiniste et vous êtes chargée de recherche au CNRS. Et Alexis Chrysostalis, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi byzantiniste, donc byzantiniste, spécialiste de Byzance. Vous êtes membre de l'équipe Archives de l'Athos au Collège de France et on a peut-être entendu à votre voix, enfin, ceux qui écoutent France Culture ont peut-être entendu, vous êtes producteur de l'émission Orthodoxie sur France Culture. Alors, vous êtes producteur de l'émission Orthodoxie et vous intervenez sur le Concile de Florence. On va dire tout de suite, le Concile de Florence est un peu une affaire délicate dans les rapports entre l'Orient et l'Occident, entre Église orientale et Église latine. Oui, bien sûr. Il y a un principe qui est très important dans la tradition de l'Église orthodoxe, c'est que pour qu'un concile soit vraiment inscrit dans la conscience de l'Église, la réception compte autant que la tenue elle-même du concile. Alors ici, nous avons un concile, on va le dire plus tard, un concile qui s'est tenu dans les règles, je dirais, mais dont la réception est très difficile pratiquement immédiatement après et qui finit par devenir inexistante. Donc, nous avons affaire à quelque chose qui est resté dans le monde oriental, grec, comme vous voulez, post-byzantin, comme l'exemple même de la difficulté de s'entendre avec les latins, de l'impossibilité, et aussi parfois avec une connotation très péjorative concernant ces relations. Alors évidemment, l'examen de l'histoire montre beaucoup de choses et permet de comprendre aussi des détails qui ont conduit à cette position. Mais évidemment, si l'on parle normalement à des orthodoxes, comme ça, tout simplement du Concile de Florence, quand on le connaît, c'est plutôt de manière négative que positive. Bon, j'espère qu'après cette émission, on aura l'idée que les latins ne sont pas que des brigands. On va s'y atteler, oui. Alors, peut-être pour expliquer d'où l'on part, peut-être une sorte de contexte. Est-ce que vous pouvez nous poser un peu, Marie-Hélène Congourdeau, les grands événements qui ont précédé la tenue de ces conciles? Bien, alors je crois que le mieux, c'est de commencer à ce qu'on appelle le schisme, c'est-à-dire la séparation entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident au XIe siècle, pour des raisons très, très, très complexes sur lesquelles on va pas revenir maintenant. Il y a une émission sur KTO qu'on peut retrouver sur www.ktotv.com. C'est très bien. Voilà. Donc, je n'insiste pas là-dessus. Mais depuis le XIe siècle, il y a eu beaucoup de tentatives pour refaire l'unité. Il y a eu beaucoup de dialogues, beaucoup d'ambassades des deux côtés pour essayer de refaire l'unité de la chrétienté. Et en particulier, il y a eu un premier concile d'union à la fin du XIIIe siècle, en 1274, mais qui a été refusé tout de suite par les Grecs, parce que, en fait, c'est l'empereur byzantin qui a, pour des raisons essentiellement politiques, fait son union avec le pape. Bon, vous voyez déjà, le pape et l'empereur ne sont pas sur le même plan. Donc ça a été refusé très vite. Et puis il a continué à y avoir des rencontres, mais à chaque fois, les Grecs disaient il faut un concile pour discuter de tout cela. Et la papauté, depuis la réforme grégorienne, la parole du pape était devenue plus importante et il suffisait que le pape dise quelque chose pour qu'on n'ait pas besoin de discuter. Oui. Mais justement, à la fin du XIVe siècle, il y a eu ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident, avec plusieurs papes. Et pour régler cette question, il y a eu des conciles occidentaux qui ont été réunis.
dont le dernier donc, est ce concile de Bâle, qui un peu voulait mettre un peu le pape sous la tutelle des conciles. Et donc le pape a compris qu'il avait besoin de se réconcilier avec l'Église d'Orient pour justement revenir à une ecclésiologie un peu plus traditionnelle. Et donc il a accepté donc, est-ce que c'est un mouvement politique de sa part? C'est-à-dire qu'il est un peu mis en difficulté par ces conciles qui, finalement, disent que le concile est plus fort que lui. Et donc, il se dit, je vais essayer de trouver un allié de côté... Il y a un peu des deux. Surtout que le concile de Bâle, justement, lui aussi, essayait de se concilier les Grecs, le patriarcat de Constantinople. Et donc, il y a à la fois un réel désir de refaire l'unité de l'Église, et en même temps des calculs diplomatiques, politiques pour qu'il puisse retrouver son autorité. Et il faut savoir que depuis la réforme grégorienne du XIe siècle, le pape se considérait comme le chef de l'ensemble de l'Église, alors que pour les Grecs, qui en restaient à une ecclésiologie issu des premiers siècles, le pape n'était que le premier entre des égaux et certainement pas le chef direct de l'ensemble des églises. Du côté de Byzance, on est dans une situation aussi un peu compliquée parce que l'Empire est un peu en train de se réduire. Et puis, il y a eu quand même vous disiez... Les Latins, il faut s'en méfier, et à raison, parce qu'il y a eu quand même de nombreux brigandages, y compris de la part des croisés, une prise de Constantinople. Les croisés étaient censés défendre la foi et défendre les chrétiens, et ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de piller la ville. Oui, alors nous avons dit tout à l'heure que le Concile de Florence restait dans l'histoire et la conscience de l'Église orthodoxe comme quelque chose de difficile, mais évidemment, la prise de Constantinople par les croisés de la 4e croisade en 1204 et l'occupation jusqu'à 1261 est vraiment la plaie principale. Ça, il faut... Et qui reste encore, malheureusement, on n'arrive pas à dépasser, si vous voulez, ces difficultés qui étaient très grandes. C'est pas bien du tout. Alors... On est bien d'accord. Oui, alors, Byzance, je me permets juste de faire une... précision concernant le vocabulaire, nous parlons toujours d'Empire byzantin. Si les Byzantins nous entendaient parler de ça, ils ne sauraient pas de qui on parle, parce que pour eux, ils étaient des Romains. Et cet empereur qui est à Constantinople, jusqu'à la fin, jusqu'à 1453, donc même à l'époque du Concile de Florence, se dit et signe comme empereur des Romains. C'est la suite de l'Empire romain, c'est l'Empire romain d'Orient, si vous voulez, après. Alors évidemment, depuis le sacre de Charlemagne, en l'an 800, il y a un empereur aussi en Occident. Mais si on veut que la chrétienté fonctionne de manière équilibrée, avec les deux poumons, voilà, il faut absolument être en accord, je ne sais pas, mais en tout cas en contact avec ceux qui sont à Constantinople. Nouvelle-Rome, hein. Son nom c'est Nouvelle-Rome. Alors c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier parce que ça permet de mieux comprendre les uns et les autres. Alors je pense qu'à cette époque-là, cela continue et quand le pape veut absolument, si vous voulez, parler, discuter et même trouver un accord avec ceux qui sont à Constantinople, à la Nouvelle-Rome, il le fait aussi parce que il sait que c'est un centre vital pour le christianisme et il ne peut pas ignorer cela. Alors, côté byzantin, comme nous disons, avec un terme qui est du XVIe siècle, c'est inventé après la chute de Constantinople, c'est le XVIe siècle qui a donné ce terme, pour distinguer des Grecs d'autrefois et pour distinguer aussi des Romains, parce que les Romains, pour les Occidentaux, c'est Rome, l'ancienne Rome. Vous disiez que l'Empire est en difficulté, c'est un euphémisme. Il ne reste plus qu'un tout petit bout de terre autour de Constantinople, en Thrace. Et il reste également le Péloponnèse en très grande partie, avec le despotat de Morée. On peut toujours aller visiter actuellement la ville byzantine de Mystras, près de Sparte, qui était la capitale de cette terre qui encore appartient, on peut dire, à l'Empire.
Donc les difficultés sont plus qu'énormes. Les Ottomans ont avancé énormément. Si on a une carte, si on peut regarder sur une carte, on verra que Constantinople est encerclée, en fait. Et on sait que ça ne va pas tarder. Tout le monde le sait. Donc la pression est énorme. Et ce, depuis longtemps. Alors, bon, il y a eu un retard, si vous voulez, pour la prise de Constantinople. Les historiens nous disent toujours, puisque les Turcs ont été occupés à combattre Tamerlan. Et donc, cela a retardé. Oui. Voilà, il y a eu un répit de 50 ans à peu près, mais tout le monde attend la chute. Donc, c'est dans ce contexte terrible et les difficultés des deux côtés que le concile va être convoqué. Alors, tout à l'heure, Marie-Hélène Congourdeau parlait des conciles qu'il y a en Occident. Le concile de Ferrare-Florence est dans la suite d'un concile qui est déjà convoqué en Occident. Tandis que pour les orientaux, c'est un concile qui a commencé à Ferrare et qui a fini à Florence. Il n'y a que cette partie-là qui concerne. Alors, le pape Eugène, évidemment, veut absolument cela. Nous savons que depuis longtemps, il y a des pourparlers pour tenir un concile. Les Byzantins, les Grecs, on dit à l'époque les Grecs et les Latins. C'est nouveau. On appelle comme ça les uns et les autres depuis justement l'occupation de Constantinople par les Latins. Grec, autrefois, a été pour les chrétiens un terme plutôt péjoratif parce que ça renvoyait au passé païen. Oui, c'est ça. Tout à fait. Tandis que maintenant, il faut bien... Tout le monde était romain. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut... Le vocabulaire est très important. Absolument. C'est très important parce qu'autrement, on ne comprend pas les choses et c'est très difficile de se mettre à la place de ceux qui étaient là à l'époque. Donc, depuis longtemps, il y a pour parler, on va dire, de préparation, entre notamment le pape Martin, qui est le prédécesseur d'Eugène, et le patriarche Joseph II de Constantinople. Tout le monde veut aller vers un accord, mais on ne sait pas comment le faire. Alors, les Byzantins demandent toujours que ce soit fait dans le cadre d'un concile, parce que pour eux, l'autorité dans l'Église, c'est le concile. Ce que le pape n'aime pas beaucoup. Bon. Alors, en raison des circonstances que Marie-Hélène a décrites tout à l'heure, le pape va accepter que ce soit dans un concile, parce que lui aussi a intérêt à ce que son autorité soit réaffirmée dans ce cadre. Donc voilà ce qui a permis de tenir ce concile. Les Byzantins, je dirais, ont obtenu également, parce qu'ils étaient également sollicités par ceux qui siègent à Bâle. En même temps, il y a un autre concile, contre-concile, comme vous voulez, mais il y a deux conciles en Occident, que le pape avait exclu, il y a des problèmes en Occident, etc. Alors, les Byzantins ont choisi d'abord, je pense, parce que c'est plus évident pour eux, ils sont toujours dans l'idée de la pétarchie ancienne, c'est-à-dire l'Église est gouvernée par les 5 grands patriarches, ancienne Rome, nouvelle Rome, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Donc c'est plus normal pour eux d'aller discuter avec l'évêque de Rome, de l'ancienne Rome, plutôt qu'avec le concile qui se tient à Bâle. Puis il y a un argument également, une raison géographique, c'est qu'ils ont trop peur, en s'éloignant trop de leur ville, s'il y a jamais un danger, et on sait que le danger est imminent, se présente, de mettre trop de temps pour entrer. Donc, ils veulent que ce soit un endroit accessible. Alors, Constantinople elle-même est jugée comme un endroit vraiment peu fiable à l'époque, vu les circonstances. Mais l'idée de tenir ça en Italie... C'est pas mal. C'est pas mal, voilà. Donc, vous voyez un concours de circonstances qui fait qu'on finit quand même par se retrouver. Et on va partir pour ce concile. Alors, les Byzantins sont mal préparés, il faut dire. Ils ont une hiérarchie qui n'est pas toujours à la hauteur. Juste avant de partir, l'empereur fait en sorte pour que certaines personnalités importantes soient nommées métropolites, de manière à avoir des ecclésiastiques de haut rang capables de tenir un discours théologique important. Et puis, évidemment, on va certainement le dire, mais il faut déjà annoncer qu'il y a une autre séparation, si vous voulez, sauf théologique, mais qui est tout à fait liée à ça, c'est la séparation culturelle, intellectuelle. Eh bien, il y a même une séparation culturelle. On va entendre les mémoires de Sylvestre Syropoulos. Alors, vous allez nous dire après qui est Sylvestre Syropoulos sur le concile de Florence. On voit qu'il y a des usages même, justement, et peut-être des compréhensions de l'Église qui s'opposent, puisque lorsque le patriarche arrive vers Ferrare, il n'est pas reçu comme il s'attendait à être reçu, et ça fait
des problèmes. Je ne vous dis que ça, nous écoutons. Sur la route de Venise à Ferrare, l'envoyé du pape dit au patriarche : « Le pape s'attend à ce que ta haute sainteté, lorsqu'elle sera auprès de lui, se mette à genoux après le salut pour lui baiser le pied. » Cette nouvelle parut très grave au patriarche, qui s'était fait fort de trouver chez le pape un accueil autrement grand, ouvert et confiant. Tard le soir, les évêques envoyés par le pape revinrent, exigeant le baisement de pied. Mais le patriarche répondit avec la fermeté qui convenait, déclarant : « D'où le pape tient-il ce privilège ? Quel concile le lui a donné ? Montrez d'où il le tient et où il est consigné. Sans doute le pape dit qu'il est le successeur de Saint-Pierre. Or, s'il est lui, successeur de Saint-Pierre, nous sommes, nous les successeurs des autres apôtres. Les apôtres ont-ils baisé les pieds de Saint-Pierre ? » Les évêques répartirent que c'est un vieil usage du pape et que tous lui rendent pareil hommage, les évêques et les rois, l'empereur d'Allemagne, les cardinaux et le clergé. Le patriarche répliqua : « C'est là une nouveauté. Je ne l'admettrai ni ne le ferai jamais. Si le pape veut que je l'embrasse comme un frère, suivant notre antique coutume ecclésiastique, j'irai comme cela vers lui aussi. S'il ne l'accepte pas, je renonce à tout et m'en retourne. » Les évêques partirent rapporter la chose au pape, puis revinrent dire : « Sa sainteté, le pape, renonce à son droit propre pour le bien de la paix et afin de ne mettre aucune entrave à cette œuvre divine de l'union. Seulement, il déclare ceci : son désir était de préparer autrement la réception qu'il voulait te réserver, car il avait envisagé de la faire publiquement devant une foule de seigneurs et dans un magnifique appareil. Mais maintenant, il n'agira plus ainsi, car il est trop frustré de son propre droit. On ne peut souffrir que cela soit connu de la foule. Il te recevra dans son appartement privé, en présence des seuls cardinaux. » Voilà, alors là, c'est la crise. Hein. Ah, c'est la crise. C'est la ça crise. montre l'ambiance. Oui, c'est ça, ambiance, comme on dit. Alors d'abord, qui est ce Sylvestre Siropoulos ? Alors Sylvestre Siropoulos appartenait à l'entourage du patriarche. Hein, et donc, il a un peu joué le rôle de... il allait des latins aux grecs, etc., pour porter les messages, etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que... Qu'est-ce qui se passe, là ? Oui, là. Alors, donc, Siropoulos a écrit son journal. Et c'est le journal de Siropoulos qui est la seule source, vraiment, de l'époque qui nous reste. Hein, et où il nous montre vraiment tous les détails, l'ambiance, etc. Et là, ça montre qu'en fait, ils ne parlent pas la même langue, pas seulement au sens propre, mais également au sens figuré, une incompréhension, un malentendu enraciné, en particulier sur le rôle du pape. Pour le patriarche de Constantinople, c'est le rôle de Pierre au milieu des apôtres, c'est la conception des premiers siècles, tandis que depuis la réforme grégorienne, le pape se considère comme le chef de l'ensemble de l'Église et un chef conçu comme les chefs temporels du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'il doit montrer par des gestes très concrets que c'est lui le chef et que donc les autres n'ont qu'à obéir, y compris le patriarche de Constantinople, parce que le patriarche ne comprend absolument pas. Vous avez parlé de langue. On parle quelle langue ? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important. L'Occident a perdu un peu l'usage du grec. Ah oui, les latins parlent le latin et les grecs parlent le grec. Et donc, il y a besoin d'avoir des interprètes. Très peu de latins connaissent le grec, très peu de grecs connaissent le latin. Et donc, il y a aussi des problèmes de traduction, des problèmes de compréhension, même simplement de savoir de quoi on parle. Alors, bon, il y a ces problèmes-là, mais il y a aussi un problème énorme, enfin, qui est théologique et qui divise et que justement le Concile va essayer de résoudre. C'est ce fameux problème du filioque. Alors, j'ai fait des dizaines d'émissions. À chaque fois, on explique le filioque. À chaque fois, je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre moi-même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière simple quel est le problème, quelle est la difficulté qui oppose théologiquement
On a bien dit que ce n'était pas que théologique, mais théologiquement, l'Église d'Occident et l'Église d'Orient. Écoutez, oui, il faut essayer de faire simple. Donc, oui, si possible. Depuis que le christianisme a réfléchi sur sa foi, il y a un dogme fondamental, celui de la Sainte Trinité, c'est-à-dire Dieu est un, mais il existe en 3 personnes, 3 hypostases, on dit en théologie. Jusque-là, ça va. Voilà. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À partir du moment où on commence à réfléchir sur les dogmes, on fait des conciles, justement, à partir du IVe siècle, et on essaye de définir les relations qu'il y a entre les personnes de la Trinité. Vous comprenez, nous sommes dans l'espace de Dieu, nous savons de lui que ce qu'il a bien voulu nous révéler, et on essaye d'interpréter ce qu'on peut savoir. Bon. Alors, au IVe siècle, il y a eu 2 conciles, en 325 à Nicée, puis en 381 à Constantinople, qui ont parlé des 3 personnes de la Trinité. On dit très peu de choses du Père parce qu'on le connaît très peu et il y a très peu de choses dans l'Écriture pour parler du Père. Il y a beaucoup de choses, je dirais, sur le Christ, qui est un personnage historique aussi, donc on peut dire. Puis l'Esprit, on a complété justement à Constantinople ce texte par l'Esprit. Et alors cet Esprit émane, je dirais, procède du Père, comme le Fils naît du Père. Pourquoi ? Parce qu'on tient beaucoup à l'idée de la monarchie, monos et arché en grec. Hein. Un seul principe, une seule cause. La divinité a une seule cause et c'est le Père. Donc tout vient du Père. Tout vient du Père. Le Fils naît du Père et l'Esprit procède du Père. Alors ça a été fixé dans ce texte que l'on appelle le symbole de Nicée-Constantinople. Au 5e siècle, donc au concile d'Éphèse, le premier concile écuménique après ces deux-là, on fait un canon pour dire qu'on n'a plus le droit de toucher à ce texte, ni ajouter quoi que ce soit, ni lui enlever. C'est ça. La foi de l'Église est exprimée là-dedans. Alors, assez tôt, en Occident latin, pour répondre à des difficultés dues à la propagation de l'arianisme, donc c'est une hérésie. Oui. Qui est une hérésie, qui met en cause la divinité du Christ. On dit que l'Esprit procède, comme une sorte de glose, une sorte d'explication, procède du Fils aussi. De cette manière-là, on veut montrer que le Fils est, je dirais, aussi Dieu que le Père. Hein. Voilà. Simplement, cette glose qui n'est pas utilisée à Rome, hein. À Rome, on récite le symbole jusqu'à l'an 1000 à peu près, sans cet ajout. Hein, ça deviendra un ajout. Mais dans la cour de Charlemagne, on commence à utiliser ça, et enfin, bon, en Occident, ça se fait, et à partir d'un moment, on récite en Occident le credo, on appelle ça le credo, le symbole, avec cet ajout. Alors, les problèmes ont commencé, comme vous disiez tout à l'heure, bien avant le schisme du XIe siècle, entre les églises de l'ancienne Rome et de Nouvelle Rome. Hein, il y a des problèmes là-dessus, et les théologiens essayent de trouver quand même des moyens de s'entendre. Alors, le problème du filioque est... Donc, pardon, filioque, hein, c'est parce qu'en latin, ça veut dire et le Fils. Et du Fils, voilà, et du Fils, voilà. Tout à fait. Alors, on peut considérer ça dans le domaine, comme on dit, de la théologie, c'est-à-dire de la vie éternelle de Dieu. Et là, il n'est pas question d'admettre que l'Esprit procède également du Fils. Oui. Mais on peut considérer ça dans le domaine de l'économie, c'est-à-dire de l'histoire, de l'intervention de Dieu dans l'histoire, et là dire que l'Esprit se manifeste également par le Fils. Alors après, il y a un jeu de particules utilisé, évidemment, dia en grec, père en latin, per filium, dia tuiou, pour parler de ça. Au XIIIe siècle, qui est un siècle très important, je simplifie terriblement. Oui, mais jusqu'à là, on suit. Au XIIIe siècle est un siècle très important parce qu'il y a eu l'occupation latine et parce que de part et d'autre, on comprend qu'il faut absolument trouver des moyens d'entente et de compréhension. L'entente, ce n'est pas forcément un recul, c'est une compréhension. Il y a des théologiens orientaux qui élaborent une théologie qui permet d'utiliser, même dans le langage grec, cette notion de diatuiou dans l'espace de la théologie, donc dans la vie de Dieu, en disant donc que comme ça, l'Esprit repose sur le Fils. Bon, c'est une position un peu délicate, si vous voulez, mais il y a les théologiens, Nicéphore Blémides, puis le patriarche Grégoire de Chypre,
qui vont quand même développer cela et dire comment et sous quelles conditions cette expression peut quand même être admise par les Grecs. Donc c'est possible. On dirait que c'est possible. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à Florence? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Il y a des histoires de manuscrits. Déjà, on commence par se poser des questions. Voilà, justement. Alors d'abord, remettons le filioque à sa place, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de questions. Je pense que les deux questions essentielles, c'est le filioque et le rôle du pape. Mais concentrons-nous sur le filioque. Le problème, c'est de savoir ce que disaient les premiers pères. Parce que les latins disent... les premiers pères, y compris les pères grecs, ont, dans leur discours théologique, admis que le Saint-Esprit pouvait procéder du Père et du Fils. Voilà. Et donc, quand à Florence, on s'est mis à discuter de ces questions, les Grecs disaient non, pas du tout, les pères grecs n'ont jamais dit et du Fils. Les latins disaient si. Donc, ils ont cherché les textes. Et les Grecs étaient arrivés à Florence avec énormément de manuscrits grecs. Et les latins se sont dit on va convaincre les Grecs avec leurs propres manuscrits. Comme cela, ils seront bien obligés de nous donner raison. Et donc, ils ont étudié, et en particulier, ils ont trouvé un texte de Saint Basile, un très grand saint pour la tradition grecque, un texte de Saint Basile, où on trouvait une phrase où le Saint-Esprit procédait du Père et du Fils. Bon, pas exactement comme ça, mais ça revenait à ça. Et ils ont dit, vous voyez, là, il y a et du Fils. Et les Grecs ont dit, oui, mais non, mais c'est parce que ça a été rajouté par un latin, etc. Nous, on a d'autres manuscrits où ça ne se trouve pas. Et les latins disaient, oui, mais c'est parce que vous l'avez enlevé. Voilà. Et donc, la question était de savoir, est-ce que ce « et du Fils » dans le texte de Saint Basile vient de Saint Basile ou il a été ajouté après? Alors, est-ce qu'il a été ajouté par certains ou retranché par d'autres? Et ils ont fini par trouver un manuscrit très ancien où il y avait la formule « et du Fils », mais vraiment très ancien. Et donc, les latins ont dit, vous voyez bien, c'est le plus ancien manuscrit, c'est donc le plus proche de l'auteur, donc il disait bien « et du Fils ». Et c'est un argument qui a convaincu quelqu'un comme Bessarion, qui représentait les Grecs, des porte-parole des Grecs, qui était un grand humaniste et qui s'est dit convaincu que, par cet argument philologique, que les latins avaient raison, Basile acceptait et du Fils. Et c'est ce qui l'a poussé à accepter l'union. Mais l'histoire n'est pas finie, parce qu'au XXe siècle, on a refait on a fait beaucoup d'éditions critiques, des textes, en prenant tous les manuscrits, alors qu'au XVe, évidemment, on n'avait pas accès à tous les manuscrits, mais là, on a fait des recherches scientifiques, et l'édition critique de ce texte de Saint Basile dans les sources chrétiennes, qui est quand même une collection très scientifique, ne porte pas la formule « et du Fils ». Elle ne vient pas de Saint Basile. Mais on ne peut pas dire que ce sont les latins qui ont ajouté « et du Fils », parce qu'on a découvert que, en fait, cet ajout « et du Fils » au texte de Saint Basile avait daté du 7e siècle, donc bien avant le schisme, et donc pas du tout dans un esprit polémique, mais c'était parce qu'à cette époque, il y avait une dispute entre l'empereur byzantin, qui était hérétique, et des moines grecs réfugiés à Rome, dont Maxime le Confesseur. Et comme le pape avait fait une profession de foi où il mettait « et du Fils », pour montrer qu'il était quand même bien orthodoxe et pas hérétique, ils avaient rajouté... Voilà. Et donc... les deux avaient raison. Mais surtout, ce qui me fascine et ce qui me frappe, c'est que c'est une démarche très moderne. Extrêmement. C'est ce que vous faites, très j'allais dire presque tous les jours, Absolument. établir des textes. Absolument. Donc, on est vraiment dans un concile qui nous fait passer dans une forme de modernité. Voilà, en fait, c'est le début de la Renaissance. Oui. C'est vraiment... Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'ils étaient de bonne foi tous les deux. Oui, c'était un ajout, les Grecs avaient raison. Mais non, les Latins n'avaient pas ajouté, et donc les Latins étaient également de bonne foi. On va peut-être dire dès maintenant ce qu'on avait prévu de dire à la fin de l'émission, c'est... en arrivant à Florence, les Grecs arrivent avec toute leur culture, et c'est un choc, en fait, d'une certaine façon, pour les Latins.
Parce que on redécouvre un héritage d'une certaine façon. C'est un choc des deux côtés. Hein. C'est un choc des deux côtés parce que ce sont deux mondes qui se sont tellement éloignés qu'ils ne se comprennent plus. C'est pourquoi d'ailleurs, parfois, ils disent pratiquement la même chose, mais ils l'expriment de manière différente. Oui. Alors, oui, les Grecs arrivent et il y a un intérêt pour la culture grecque quand ils arrivent, si vous voulez. Simplement, il faut dire aussi que dans le monde grec ecclésiastique, il y a les deux tendances. Il y a ceux qui, depuis un moment en Constantinople, s'intéressent à ce qu'on appelle la Renaissance, et qui lisent également ce qui se passe en Occident, apprennent parfois le latin, comme Georges Scholarios, qui est un latiniste exceptionnel. C'est pourquoi, d'ailleurs, il est en grande partie, il fait partie de la délégation. Donc, ce sont des gens qui apprennent le thomisme, qui est quelque chose de tout à fait étranger, je dirais, pour la pensée théologique. Donc, la doctrine orientale. de saint Thomas d'Aquin, oui. La doctrine de saint Thomas d'Aquin, et puis cette manière de procéder en théologie qui est beaucoup plus proche, je dirais, de la philosophie, que la manière biblique et patristique qu'ont les orientaux pour expliquer, ou ne pas expliquer, justement, les choses. Donc, il y a ces deux courants déjà chez les Grecs. Oui. Et puis, on a ce qu'on appelle chez eux les latinophrones, c'est-à-dire ceux qui ont une pensée latine, qui pensent comme les latins, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont forcément tous pour l'union, hein, oui. Mais ça veut dire que ce sont des gens qui ont une culture qui leur permet d'avoir une approche différente des choses. Oui. Alors, vous voyez qu'à Florence, quand on arrive, et on parlait de Bessarion tout à l'heure, qui est un grand philosophe platonicien, oui. Au XVe siècle, c'est absolument extraordinaire. C'est un personnage complètement à part dans tout ça. Parce que, oui, ce qu'il faut expliquer, c'est que du côté de l'Orient, on est dans une situation politique un peu difficile, mais par contre, intellectuellement... Ah oui, c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. C'est un grand moment. Il y a un personnage qu'il faut peut-être présenter, qui est Gémiste Pléton. Oui, Pléton, qui est un philosophe platonicien, et qui était installé à Mystra, dans le Péloponnèse, et qui a eu comme élève pratiquement tous les grands intellectuels de cette époque. Bessarion a été son élève, Marc d'Éphèse a été son élève, Isidore de Kiev a été son élève. Oui. Enfin, les grands noms intellectuels de l'époque sont des disciples de Platon, mais en même temps, il y avait aussi des disciples d'Aristote. Donc, il y avait une dispute aussi entre les platoniciens et les aristotéliciens. Enfin, il y a une très grande effervescence intellectuelle dans l'Empire byzantin, qui contraste énormément justement avec cette faiblesse croissante au plan politique, au plan territorial, etc. C'est vraiment un champ du cygne extraordinaire. Dont, d'une certaine façon, l'Occident profite. Puisque tous ces gens-là, y compris Bessarion, qui va devenir cardinal de la Sainte-Église, de manuscrits. Après Florence, il est revenu à Constantinople, il a également rapporté des manuscrits. Et 20 ans plus tard, au moment de la chute de Constantinople, il y a eu aussi un départ d'énormément d'érudits byzantins qui sont allés en Occident avec leurs manuscrits. Et Bessarion, qui va devenir, après l'Union, cardinal de l'Église romaine, etc., lèguera tous ces manuscrits à la République de Venise, et c'est le fonds primitif de la grande bibliothèque martienne, martienne avec un C, pas avec un T, de Venise. Est-ce que vous diriez que ça lance la Renaissance, ou disons, ça lui donne du combustible, d'une certaine façon. C'est un moment, que cette présence ensemble de grec et de latin, d'une intelligence, parmi les plus grands intellectuels de l'époque. Ça bougeait déjà avant, mais déjà sous l'influence de savants byzantins qui, dès avant le Concile de Florence, allaient en Occident, en Italie essentiellement. C'est pas un hasard si la Renaissance est née en Italie. Justement, c'est quand même cette influence des érudits byzantins de cette époque qui a lancé vraiment la Renaissance. Et le Concile de Florence est une étape très importante dans ce processus. Alors, on revient à notre filioque et puis à notre concile. Je l'ai dit, ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux choses pour le concile. Il y a les travaux, les sessions,
dont nous savons ce que Syropoulos dit d'une part, d'autre part ce que nous avons dans le document appelé Acte grec, qui est un document élaboré à la fin du XVe siècle par un scribe crétois, qui contient dedans plusieurs extraits des actes de ces sécessions, mais avec un commentaire unioniste. Alors, ce que nous savons, c'est qu'il y a eu débat, et que le débat sur le filioque et les autres questions théologiques, il n'y a pas que le filioque, évidemment, c'est ça, les autres questions qui sont une qui concerne le rite, je dirais plutôt, c'est-à-dire s'il faut utiliser du pain fermenté ou les azymes pour le pain qu'on utilise pour l'Eucharistie. Il y a la question du purgatoire, qui est une question tout à fait étrangère à la théologie orientale. Il ne comprenait rien du tout. Inventé, entre guillemets, par le qui arrive au XIIIe siècle, c'est ça, qui est une chose un peu particulière, et on essaye d'arranger ça. Et puis, évidemment, la question de la primauté de l'évêque de Rome. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un pouvoir général sur l'ensemble de l'Église, ce qui est la vision romaine, ou ça n'est, je dirais, que le premier parmi ses égaux, et donc, puisque l'ancienne Rome a toujours joui d'une primauté d'honneur, si vous voulez. Alors, il y a deux choses. Il y a les travaux qui se passent quand même dans des conditions relativement difficiles. On sait pour les Grecs, d'abord, ils sont très impressionnés par la rhétorique des Latins, la rhétorique thomiste des Latins, qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et bon, il y a des conditions difficiles, ils sont en terre étrangère, ils sont moins nombreux aussi. Il y a la délégation est très importante, 700 personnes à peu près, mais il y a une trentaine d'évêques, etc., qui vraiment participent. Et en face d'eux, il y a une centaine de cardinaux et d'évêques de l'Église romaine. Il y a beaucoup de choses, des raisons économiques. Oui, parce que c'est les Latins qui payent. Parce que c'est les Latins qui payent. C'est le pape qui a payé le voyage. Ils sont d'abord à Ferrare. Après, bon, il y a eu la peste à Ferrare. C'est pourquoi, officiellement, on a transférer le siège à Florence, mais c'est surtout parce que le pape ne voulait plus payer, ça s'éternisait, il ne voulait plus payer. Donc on est passé à Florence où les Médicis étaient prêts quand même à payer les frais de ça. Et donc vous voyez, il y a beaucoup de difficultés. Et puis il y a le décret, si vous voulez, si on veut, c'est ce texte qu'un concile donne à la fin, un texte dogmatique qui essaye de résumer un peu ce qui s'est passé, qui est quand même plein d'acrobaties, je dirais, théologiques. Donc c'est la bulle Laetentur Caeli, c'est ça? Voilà. Et vous dites vous-même, la bulle, il a la forme d'une bulle papale, ce qui est tout à fait étranger pour un concile tenu en Orient. Je vous propose qu'on en entende un petit extrait, comme ça vous allez pouvoir commenter. Donc c'est cette bulle d'union, alors c'est le vocabulaire. Donc Laetentur Caeli, les cieux se réjouissent, de 1439. De leur côté, les Grecs ont déclaré qu'en disant que le Saint-Esprit procède du Père, ils n'ont pas l'intention d'exclure la procession du Fils. Mais ils ont ajouté qu'ils s'abstiendront de dire que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils parce que, dans leur idée, les Latins, en formulant cette doctrine, semblent exprimer que le Saint-Esprit procède de deux principes et de deux inspirations. De leur côté, les Latins ont déclaré qu'en disant que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, ils n'ont pas l'intention de refuser au Père d'être la source et le principe de toute déité, de celle du Saint-Esprit comme celle du Fils, qu'ils n'ont pas non plus l'intention de dire que le Fils ne procède pas du Père, ni de poser deux principes et deux inspirations. Mais ils ont, au contraire, déclaré, comme ils l'avaient toujours fait, qu'il n'y a qu'un seul principe et qu'une seule inspiration. Et comme de toutes ces explications, il se dégage une seule et même interprétation de la vérité, ils ont arrêté et convenu unanimement, dans un même sentiment et dans un même esprit, l'union suivante, qui est sainte et agréable à Dieu. Que le Saint-Esprit est éternellement du Père et du Fils, et tire son essence et son être du Père, et en même temps du Fils, et procède éternellement de l'un et de l'autre, comme d'un seul principe, et d'une inspiration unique. Voilà, alors, cette bulle d'union-là, est-ce que c'est vraiment une bulle d'union? Et vous avez dit c'est un peu contourné, c'est un peu... C'est quoi le problème?
Le problème, c'est comment faire passer le filioque, si vous voulez, pour que les Grecs l'admettent aussi. Et finalement, c'est ça. Mais oui, non, mais moi, c'est clair. Est là. Et là, vous avez pris cet extrait. Bon, on voit bien. En fait, on nous explique que, pour faire simple, que tout le monde dit la même chose, mais de manière différente. Oui. Et que donc, peu importe si les latins mettent c'est-à-dire ils indiquent la procession de foi, et les Grecs parlent de procession et de dia, de père, à travers quelque chose. En fait, on dit la même chose. Et que donc, on peut le dire, le texte dit même que l'usage jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'au XVe siècle, de cet ajout, a été fait de manière licite et raisonnable, si mon souvenir est bon. C'est-à-dire, on justifie aussi l'emploi de l'ajout depuis les origines. Alors, il y a aussi les autres questions théologiques dont on parlait tout à l'heure. Comme on a dit, la forme du document est une forme de bulle papale. Oui. Ça commence. Et pas donc des actes de concile. Oui. Enfin, voilà, c'est ça. Comme pas nous, les pères conciliaires ou le Saint Concile, etc. Oui. Bon, ils sont nommés après. Il faut dire que le patriarche de Constantinople est mort pratiquement un mois avant la signature. C'est pas de sa faute. Il est enterré d'ailleurs à Florence. Donc il n'y a pas de patriarche au moment de la signature. Bon, le personnage qui signe après le pape est l'empereur, et il y a aussi les représentants des autres patriarcats orientaux qui étaient venus, c'est-à-dire Alexandrie, Antioche et Jérusalem, qui étaient dans la délégation byzantine. Il y a des réactions, je dirais, immédiates par surtout quelqu'un qui est le porte-parole déjà de la délégation grecque, mais qui est le porte-parole de l'anti-unionisme, Marc d'Éphèse, Marc, métropolite d'Éphèse, qui est quelqu'un qui a eu une grande culture à Byzance, mais qui est tout à fait dans la tradition hésicaste, des moines, si vous voulez, et du palamisme, on peut dire du palamisme aussi. Ils ne sont pas d'accord. Qui est sur une position très tranchée. On ne peut pas utiliser le filioque parce qu'on introduit, d'abord parce qu'on fait un ajout, et on ne peut pas le faire, la question technique, donc juridique, je dirais, et aussi parce qu'on introduit une deuxième source, principe de divinité dans la Sainte Trinité. Alors, Marc est le seul évêque présent au moment de la signature à ne pas signer. Oui. Et Syropoulos nous dit, si lui n'a pas signé, on n'a rien fait. Parce que le pape savait que c'était lui le vrai porte-parole de cette position. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont pas entendus, finalement ? Il y avait trop de... Je crois que tout le monde... Ce qui est très, très frappant dans ce concile de Florence, c'est que tout le monde était de bonne foi, mais avec quand même des arrière-pensées, et surtout des façons de raisonner totalement différentes. Par exemple, la bulle a été proclamée, on a fait une grande liturgie latine, pour proclamer la bulle. Puis les latins ont dit, voilà, ça y est, c'est fait. Les Grecs ont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi faire une liturgie grecque, byzantine, pour également proclamer aussi... et les latins ont dit, c'est pas la peine, c'est déjà proclamé, il n'y a vraiment aucune raison de faire une... Alors, vous voyez, ça... Bon, et puis il y a eu sans arrêt des malentendus de ce genre. Alors, je reprends cette histoire du patriarche qui refuse d'embrasser la les mule pieds du pape. Papale. Le pape n'a pas compris à cette époque, parce que la conception de la papauté, c'était un chef, et un chef, on lui baise les pieds, il n'y avait pas de problème. Alors que pour les Grecs, ça ne c'était pas concevable. Et ce qui est très intéressant, c'est que, justement, au XXe siècle, avec les débuts de l'œcuménisme, on a une évolution des mentalités, surtout du côté latin d'ailleurs, et en 1971, le pape Paul VI a délibérément, et de son propre mouvement, sans que ça soit prévu par le protocole, baisé les pieds de l'envoyé du patriarche de Constantinople, Athénagoras. C'était une façon un petit peu de réparer cet impair énorme qui avait tout de suite gâché les débuts du concile. Vous avez dit, il n'a pas été bien reçu, et vous venez de dire Marc d'Éphèse, donc qui était un des grands
personnage intellectuel, ne l'a pas reçu, et donc ça veut dire qu'en gros, il valait plus rien. Peut-être, justement, prenons quelques personnages. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces gens? Ça nous dit bien, cette réception. Écoutez, il y a ceux qui ont reçu l'union, en connaissance de cause, je dirais, et qui sont convaincus, comme Bessarion. Il est convaincu par les arguments des Occidentaux, et il sera nommé cardinal par le pape. Il sera même nommé patriarche de Constantinople, premier patriarche latin après la chute, sans qu'il puisse évidemment exercer cette charge, mais je veux dire quelqu'un de très apprécié. Comme Marie-Hélène l'a dit, c'est quelqu'un à qui on doit beaucoup pour les échanges culturels, parce qu'il a amené toute sa bibliothèque qui est restée à Venise. Donc, il y a Bessarion et il y a Isidore de Kiev, qui est un autre métropolite. Kiev est toute la Russie. À l'époque encore, la Russie dépend, il y a un métropolite à Byzance, à Constantinople, qui est nommé par le synode. Alors, le siège, évidemment, est à Moscou. Alors, cet Isidore, quand il rentre chez lui, en fait, quand il va à Moscou, il est très mal accueilli parce qu'il a signé l'union. Il sera fait prisonnier par le prince de Moscou. Bon, après, il partira. C'est lui qui va proclamer l'union dans la cathédrale Sainte-Sophie en 1452, c'est-à-dire à peine 6 mois avant la chute définitive de Constantinople, parce que les gens de la ville se trouvent aux abois Et le pape conditionnait son aide à la proclamation de l'union. Ah oui, donc ils l'ont fait. Il fallait absolument le faire, mais sans vraiment être convaincu. C'est Isidore qui le fera, donc. Donc, il y a des personnages d'un côté, puis il y a ceux qui sont de l'autre côté, comme Marc d'Éphèse, qui n'a pas signé, qui devient le chef du parti anti-unioniste à Constantinople. Pratiquement aussitôt, il y a un parti anti-unioniste, avec une synaxe, on dit, c'est-à-dire un groupement de personnes de l'Église qui ne reconnaissent pas. À sa mort, avant la chute, va lui succéder à la tête de cette réunion ecclésiastique Georges Scolarios, qui est devenu moine et qui va devenir le chef donc du parti anti-unioniste. Lui qui était unioniste au début, mais quand il est allé à Florence, il a compris que ça n'allait pas si bien. C'était un collaborateur de l'empereur. Et en revenant donc à Constantinople vers 1444, il décide de passer au parti opposé. Et lui qui sera donc le premier patriarche de Constantinople après la chute de Constantinople. Georges qui deviendra Gennadios, son nom ecclésiastique, Scolarios, et qui est un personnage très important et qui est resté dans la mémoire des Grecs, je dirais, des orthodoxes, comme le symbole du refus et de la non-soumission. Parce que ça crée une fracture, en fait. Il y a des gens qui vont se réunir à Rome. Il y a même des églises entières. Hein. Certains, ce qu'on appelle les jacobites, où il y a les maronites aussi, qui à ce moment-là renouvellent leur union. Ça faisait déjà longtemps qu'ils étaient en communion avec Rome. Donc, et du coup, dans le monde grec, il va y avoir des Grecs qui sont orthodoxes et puis des Grecs qui sont... Voilà, ça explique la complexité du monde orthodoxe actuel, ou du monde oriental actuel. C'est une des raisons. Mais je voudrais revenir un petit peu sur Constantinople et sur la chute de Constantinople en 1453, le 29 mai, pour souligner quand même quelque chose, c'est que Constantinople était très divisé entre ceux qui acceptaient l'union et ceux qui refusaient l'union. Et lorsque les armées ottomanes de Mehmed II sont entrées dans la ville, ils ont fait beaucoup de prisonniers. Bon, ils ont fait des morts, ils ont fait beaucoup de prisonniers. Et parmi ces prisonniers, eh bien, il y avait Isidore de Kiev, qui avait proclamé l'union et qui se trouvait encore à Constantinople parce qu'en fait, il était byzantin de cœur, donc il ne voulait pas abandonner sa ville. Il a été fait prisonnier, après ça a été très rocambolesque, il s'est évadé, enfin bref, il y a eu tout... C'est amusant d'être byzantiniste. C'est très amusant justement de voir, il s'est évadé, il s'est caché, il avait des bandages autour de la tête parce qu'il était blessé, du coup on ne l'a pas reconnu, donc bref. Et puis donc, il a été fait prisonnier et a été fait prisonnier également, le même jour, justement Georges Scolarios, qui est le symbole du refus de l'union. Donc, tous les deux se sont retrouvés prisonniers des Ottomans au moment de la chute de la ville. Est-ce que le pape a tenu ses promesses? Est-ce qu'il a aidé ceux qu'il avait promis d'aider? Il a tardé énormément, ce qui fait que lorsque, enfin... Bon, il y a eu quand même une croisade, mais... Bon, qui a réuni très peu de monde, mais il a tardé à mettre tout son poids dans la balance, ce qui fait que lorsqu'enfin il a
obtenu qu'il y ait une flotte qui aille au secours de la ville assiégée, eh bien, la flotte a croisé, au milieu de la mer, des navires où se trouvaient des fugitifs qui avaient fui au moment de la prise de la ville et qui leur ont dit c'est plus la peine, c'est fini. C'est plus la peine de venir. Voilà. D'accord. Très bien, alors il y a encore beaucoup de choses qu'on aurait pu dire. Alors vous m'avez emmené heureusement beaucoup de livres que je garde exprès 1 ou 2 minutes pour que vous puissiez me les présenter. Hein. Un premier livre, Réduire le schisme, ecclésiologie et politique de l'Union entre Orient et Occident, édité par Marie-Hélène Blanchet et Frédéric Gabriel. Un excellent livre avec plusieurs articles, ça va du XIIIe au XVIIIe siècle. Plusieurs articles faits par des spécialistes, justement parlant de ces moments de l'histoire où on essaye, il faut prendre le titre au mot vraiment, oui, on essaye de réduire le schisme. Hein. Et je recommande ça à tous ceux qui s'intéressent vraiment à ce problème d'éloignement qui est toujours là, malheureusement. Hein, ce sont les actes d'un colloque. Ce sont les actes d'un colloque. Ensuite, donc j'ai dit que c'était chez... oui, alors c'est quoi ACHCB Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance. Voilà, on trouve sur Internet. Voilà. Sinon, chez Anacarsis, Constantinople 1453. Voilà, alors là, c'est la réunion de la traduction française de toutes les sources contemporaine de la chute de Constantinople et qui évoque cette chute. Et ça va de récits d'historiens à des lettres, à des contrats, et ce sont les sources, aussi bien latines que grecques, que arabes, que ottomanes, etc. Donc un livre irremplaçable sous direction. Absolument incontournable. Vincent Desroches et Nicolas Vatin. Et puis, vous parliez de Georges Gennadios Scolarios, donc à l'Institut français d'études byzantines par Marie-Hélène Blanchet. Marie-Hélène Blanchet, qui est la grande spécialiste de cette question et de ce personnage, évidemment, et qui fait une monographie parfaite sur Scolarios, en mettant en valeur non seulement son rôle, si vous voulez, de porte-parole de l'anti-unionisme, mais également les raisons de son changement, du revirement qu'il y a eu, parce que c'est quelqu'un qui, à l'origine, est unioniste et il devient anti-unioniste. Donc, en lisant ça, on comprend plein de choses, non seulement pour ce personnage, mais également cette période si trouble, si compliquée et complexe. Mais que vous avez réussi à rendre un petit peu plus clair. Merci tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. À la semaine prochaine.